une symphonie. Normalement, on vous envoie en hôpital psychiatrique. Mais là, c'était tout à Israël. Vous voyez, vous entendez une symphonie, vous voyez un paysage. Bon, alors c'est très joli. C'est pas mal, mais en quoi c'est si fondamental? En quoi c'est si fondamental de voir les voix? Ça veut dire que l'audible devient une vision. Et que la vision devient une écoute. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Alors le Maharal explique comme ça. C'est qu'il y a une Gemara extraordinaire. Ça, c'est vraiment un des exemples des Gemarot où on a l'impression que c'est rigolo alors c'est très profond. La Gemara nous dit, dans la Gemara, dans Tzadik Zayin en Chouli, elle pose une question qui à première vue a l'air bizarre. Elle dit comment ça se fait qu'un sourd ne donne pas un fils sourd, qu'un aveugle ne donne pas un fils aveugle, etc., etc. Et la Gemara répond, mais Balbel Zera. Parce que ce qui donne la vie, la Zera, la semence, elle met Balbel. Bon, on ne comprend pas très bien, Rashi explique. Il dit parce que les premières molécules qui sont à la naissance de la vie, il n'y a pas encore de séparation entre l'œil, les dents, les os, la peau, l'eau, tout est un, et après ça se divise et ça fait... Rashi dit ça au 11e, fin du 11e siècle, 12e siècle. L'embryologie moderne a découvert les cellules souches il y a à peu près 30 ans. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'au début de la le petit bébé, le petit embryon avant, les 40 premiers jours, avant même les 40 premiers jours, c'est des petites cellules, c'est des cellules qui sont les mêmes. Et on n'a toujours pas compris comment ça se passe, mais ça se passe comme ça. Ces cellules qui sont les mêmes sont les cellules souches, vont après se diviser et chacun, l'une va faire du foie, l'autre la cervelle, la magie de la vie. C'est comme ça que ça se passe. Bon, très bien, ça c'est un cours de biologie, quel rapport avec la Torah? Alors, dit le Maharal, il dit non. Il dit le Maharal, il dit parce que c'est ça la différence entre Kriyat Yam-Souf et Har Sinaï. C'est pas au niveau de la révélation. Au niveau de la révélation, c'est la même puissance. C'est au niveau de la façon dont on a reçu cette révélation. Quand on a sorti d'Égypte, que la mer Rouge est ouverte, on a vu un spectacle sublime. Mais on était au cinéma. On a vu quelque chose avec nos yeux, on a entendu avec nos oreilles, c'était quelque chose d'extérieur à nous, qui nous a fortement impressionnés, bien entendu, qui nous a fortement bouleversés, bien entendu. Mais c'était quelque chose qui se passait en dehors de moi. Très bien, magnifique. Mais ça ne suffit pas. Ce qui s'est passé à Sinaï, c'est que, c'est ça qui a rendu le peuple juif âme Israël éternellement. C'est que ce spectacle extérieur de la divinité, cette révélation extérieure, on ne l'a pas reçu avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens, avec notre corps. On l'a reçu avec nos cellules souches. Ça veut dire quoi? On l'a reçu avec l'intimité de la vie, ce qui est à l'intérieur de moi et unit tout mon être. Et à ce moment-là, cette unité la plus subjective, la plus profonde de moi, a pactisé avec la Torah. C'est-à-dire le cœur de ma vie a écouté la Torah. J'ai accepté la Torah. Il y a eu une sorte de morsure, de sorte d'alliance entre la Torah et l'essence même du juif. L'essence de ce qu'on appelle du Reshit HaChaim, le début, l'origine de la vie, c'est elle qui a Mekabel, qui a reçu la Torah. C'est ce qui nous a rendu immortels. C'est pour ça que Pascal Zahama, c'est ça que dit le Zohar. Tant que tu reçois la Torah comme un spectacle vivant, même si tu le reçois avec beaucoup de respect, même si tu le reçois avec beaucoup d'amour, mais c'est quelque chose d'extérieur à moi. Lo Pascal Zahama. Lo Pascal Zahama. La mort sera toujours là, puisque toi tu es là, la Torah est là-bas. Mais si la Torah devient l'essence de mon essence, la Torah n'est plus quelque chose d'extérieur, elle devient l'essence, elle rentre dans la plus profonde unité de ma vie. Alors c'est vrai que moi et Torah c'est un. Israël, du Shabrouch et Torah, Chadem dit le Zohar. Si c'est un, je suis éternel. Je suis éternel, parce que je fais un avec la Torah est éternelle. Parce qu'Azama. Ça veut dire que recevoir la Torah, c'est un travail de recevoir. C'est un travail, c'est pas simplement d'écouter, de croire. C'est ça la différence entre la Emouna juive et la Emouna goy. Tout le monde croit que Dieu existe. Il faut être un idiot total pour ne pas croire que Dieu existe. De croire que les choses sont faites tout seul, c'est impossible, c'est n'importe quoi.
Donc en réalité, tout le monde sait que Dieu existe. Mais alors, ça ne suffit pas. Être juif, ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. C'est que cette croyance devient une émouna. Émouna, ça veut dire une confiance. Ça veut dire, je repose tout mon être dans Dieu. Je repose toute ma vie dans Dieu. Je deviens une partie de cette lumière divine. Il y a tout en hot milvado. De croire que Dieu a créé le monde, mais de donner une importance au monde, c'est pas la émouna juive. De croire que Dieu a créé le monde, mais que ce monde n'est qu'une parenthèse, mais qu'une fumée d'air. C'est ça qui est dit dans la mort. Il y a des textes terribles qui disent que la mort, c'est que ça. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Tout ce qu'il croyait réel devient de la fumée, et tout ce qu'il croyait abstrait devient sa réalité. Sur ses mitzvot, sa Torah, ses bonnes mitzvot, c'est ça, maintenant son habitacle éternel. Et tout ce qu'il croyait concret, sa maison, son compte en banque bien fourni, ses relations, sa famille, tout ça, c'est la fumée. Il reste que ce que essentiellement tu es. C'est tout ce qui reste. Ce qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est quoi? C'est toi-même. C'est tes mitzvot, ta Torah, tes mitzvot, c'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Le reste, c'est une pure illusion. Illusion. En plus, c'est logique, puisque ici, on est là pour 70, 80, 100 ans. Après la mort, c'est des milliards d'années. Donc, il faut être vraiment un très mauvais businessman pour investir dans ce monde-ci. Si tu crois pas, tu crois pas. Mais si tu crois en Dieu un petit peu, et tu crois qu'il y a la vie après la mort, il faut être complètement idiot pour investir dans ce monde-ci et pas dans le Lama. Pourquoi Hachem ne nous a pas rendu immortels à Arsinaï? Il nous a rendu immortels. On est devenu immortels à Arsinaï. Immortels. La mort est venue avec le Gazar. C'est le même passage comme avec Adam et Chava et le serpent. C'est exactement la même chose. Donc, à Shavuot, le dernier, l'ultime travail qu'on va faire, qu'on doit essayer de faire, c'est effectivement d'essayer de mesurer l'investissement, le désir de vérité, l'investissement de mon rapport à la Torah. Est-ce qu'il occupe toutes les parties de ma vie ou non? Alors c'est très facile à dire, très difficile à faire. C'est un travail, mais les grandes tzadikim, ils avaient carrément, vous savez, comme les boutiquiers, je m'appelle Cheshbon HaNefesh. Ils avaient un cahier où tous les jours, ils notaient, surtout pendant ces 49 jours, il y a des grands tikkunim à faire. La Emouna, à quel niveau je suis, la maîtrise dans ma parole. Est-ce que dans ma parole, je lis la parole, c'est le lieu de la liberté. C'est très très dur la parole. C'est le lieu de la liberté. Est-ce que ma parole, il y a la Torah ou là j'oublie un peu d'Achonara, un peu de Serlé, un peu blablabla. Ma pensée, encore plus, le lieu de l'intimité. Est-ce que Dieu est là, la Torah est là ou non, non, je suis libre. Mais mon argent, est-ce que j'utilise pour la Torah ou pas pour la Torah? Mon temps, mon affect, tout ça. Faire un état des lieux où je suis. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'investis vraiment? Où est-ce que j'investis? Et faire ce travail de vérité, c'est ça sur la Torah. Quand on fait ce travail de vérité, on a, et à ce moment-là, il se passe un événement extraordinaire, que plus que quelqu'un fait ce travail de vérité, plus en retour, Dieu illumine ta vie. Et je vous garantis, je vous le signe même, que celui qui fait ça, illumine ta vie. Ça veut dire que celui qui fait ça, il peut s'attendre à des miracles. Il peut s'attendre à des miracles. Sans aucun problème. Il peut s'attendre à des miracles dans son existence. Allez, va, nous,